J'y comprends rien. Il y a un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer. Qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on va dire, tiens, il défend son frère Mableke, Maurice Kamto, que je suis kamtiste. Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. Aujourd'hui, ce souci de nos morts. La vérité, elle est simple. Jules, sans être kamtiste ou anti-kamtiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela? Et puis, le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui à côté sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein. Je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose. Et je ne représente rien et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections. Que tout le monde aille aux élections et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Libi, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on ne se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement. Alors, Alain, tu as posé un problème qui, moi, m'interpelle à chaque fois. La crainte des morts. Dès qu'on parle d'élections en Afrique. Bonsoir les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, j'ai la paix du cœur. Quand ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Allez dire à Alain Foka que le Cameroun est un État. Et un État fonctionne avec les textes et les lois. Maurice Kamto ne les a pas respectés, alors avec son parti politique, ils ne vont pas aller aux élections présidentielles au Cameroun. Alain Foka, dans ta vidéo, tu dis qu'un monsieur qui a été ministre de la République, il est le seul ministre de la République qu'on connaît. C'est parce qu'il est ministre de la République qu'il va bafouer et boycotter les élections au Cameroun. Si tout le monde se mettait à boycotter les textes au Cameroun comme Maurice Kamto et sa base ont fait, on devrait être où aujourd'hui? Hein? Et tu dis qu'il s'est battu pour notre pays pour récupérer Bakassi. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a récupéré Bakassi. C'est l'État du Cameroun qui a récupéré Bakassi. Et Maurice Kamto faisait partie de la délégation que le chef de l'État a choisi pour aller défendre notre pays. Maurice Kamto n'a pas récupéré Bakassi. Il faut arrêter avec la roubladise un moment. Il faut arrêter avec la roubladise, Alain Fécal. Alors, Maurice Kamto a été candidat au Cameroun par ailleurs parce qu'il a respecté les textes et les lois et le code électoral du Cameroun. Cette fois-ci, il a fait ce qu'on appelle la politique du boycott. Alors, il n'a pas respecté les textes, il a boycotté l'élection municipale et législative. Il ne doit pas aller à l'élection présidentielle avec son parti politique. C'est les textes, monsieur Alain Fécal. C'est la loi. Tu ne vas pas venir nous faire ça aujourd'hui. Il n'a pas respecté. La seule issue pour que Maurice Kamto aille à l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est que Maurice Kamto cherche 300 signatures ou bien qu'il soit investi par un autre parti politique. Si c'est seulement avec son parti politique, il n'ira pas aux élections, mon cher ami Alain Fécal. En parlant des professeurs de droit, Alain Fécal, tu n'as pas qualité à venir essayer de concrétiser un professeur du Cameroun parce que tu n'as pas le niveau. Tu es celui-là qui a fui le Cameroun pour aller travailler pour la France-Afrique.
Tu as travaillé pour RFI, tu as travaillé pour France 24, tu as travaillé pour toutes les chaînes de propagande françaises pour déstabiliser nos États en Afrique francophone. Donc tu n'as pas qualité à te lever et venir essayer de mettre ta bouche sur les professeurs de droit du Cameroun qui essaient d'éveiller, de dire la vérité à la population camerounaise. Tu n'as pas qualité à Foucault. Ferme ta grande gueule, monsieur. Ferme ta bouche. Voilà, il faut la fermer. En passant, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir te soucier des morts qu'il y aura au Cameroun, si, les morts et les arrestations qu'il y aura au Cameroun, parce que, en effet, tu ne t'es jamais soucié de nous. Depuis que tu travailles pour la France, tu as pensé seulement à ton ventre. Tu as passé le temps à faire la propagande de la France dans tous les États de l'Afrique francophone. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir te soucier des morts qu'il y aura au Cameroun. Donc il faut nous laisser. Nous savons là où nous sommes en train d'aller avec notre pays. Nous sommes en train de libérer notre pays de vous, vous les Français. Parce que toi, Alain Foucault, tu es un France-Afrique. Et nous sommes en train de tout faire pour se libérer de vous. Tu ne vas pas venir dire aujourd'hui que les arrestations qu'il y aura... Non, 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 monsieur Alain Fécal. Tu ne vas pas nous faire ce coup et on va accepter. Kamto n'ira pas aux élections avec son parti politique, le MRC. C'est tout. On n'a pas interdit à Maurice Kamto d'aller aux élections, non. Monsieur Maurice Kamto est un citoyen camerounais en règle, doit aller aux élections, mais pas avec son parti politique, le MRC. Parce que Alain Foucault, tu es encore en train de nous jouer le tour de la France-Afrique. Tu es encore en train de désinformer les Africains. Tu es encore en train de désinformer les Camerounais. Personne n'a interdit à Maurice Kamto d'aller aux élections. Personne. Maurice Kamto peut bel et bien aller aux élections au Cameroun, mais pas avec son parti politique, le MRC. Alors, il lui reste deux issues. Soit il réunit 300 signatures, soit il vient avec un autre parti politique qu'il investit. Arrête de désinformer les Camerounais. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto ne peut pas aller aux élections avec son parti politique? Tout simplement parce qu'il a boycotté les élections municipales et législatives. Et ça fait en sorte qu'il n'est pas, qu'il ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale. Il n'a pas d'élu. Ça fait que Maurice Kamto ne peut pas aller aux élections avec son parti politique. Alain Fécal, arrête de désinformer les Camerounais. Arrête de désinformer les Africains. Tu as assez fait du tort comme ça aux Africains. En travaillant pour la France-Afrique comme tu as fait, tu as passé le temps à détruire l'Afrique francophone, monsieur Alain Foucault. Tu es parmi les gens qu'on devrait même mettre aux arrêts. Tu ne devrais même plus arriver dans nos États. Moi, je suis surpris des gens qui continuent à inviter Alain Fécal dans nos chaînes de télé. Je ne sais pas ce que tu vas venir dire. Tu vas, après avoir travaillé ton argent, après avoir trahi ton peuple, comme tu l'as fait, après avoir trahi ton peuple, monsieur Alain Foucault, ne fais pas les Camerounais. La malchance que vous avez aujourd'hui, monsieur Alain Foucault, c'est que nous tous sommes prêts à s'exprimer, les Camerounais comprennent. Vous n'allez plus jamais désinformer les Camerounais. Vous n'allez plus jamais. Vous nous avez assez fait du mal comme ça, monsieur Alain Foucault. Pliez vos clics et vos claques. Ne parlez plus jamais les histoires de notre pays. De un, tu n'es plus Camerounais. Tu es français. Tu as signé, tu as pris notre nationalité. Laisse les Camerounais parler les choses de leur pays. Ne viens plus, ne parle plus les choses. Va manipuler les Maliens. Va manipuler les Sénégalais. Va manipuler les Ivoiriens. Laissez les Camerounais. Monsieur Maurice Kamto doit être en règle. Il doit respecter le code électoral camerounais. Aujourd'hui, tu viens te plaindre que ce n'est pas les Camerounais qui ont créé ces textes et ces lois. Non, ne viens pas nous faire ça aujourd'hui. Ne viens pas encore faire. Tu viens encore faire la propagande de la France. On ne va pas vous lâcher à Alain Fécal. On ne va pas vous lâcher, mon cher ami. On ne va pas vous lâcher. C'est ce que je suis venu vous dire. Bon début de week-end à tout le monde. Ciao, ciao, on se capte.